Petit b, on a la représentation de Newman. La représentation de Newman, c'est la projection orthogonale d'une molécule autour des liaisons simples carbone-carbone. Okay? Ça veut dire que c'est juste une projection orthogonale entre deux carbones entre lesquels il y a une liaison simple. Okay? C'est pour cela qu'on dit carbone-carbone. Dans cette représentation, le premier carbone perçu par l'observateur est symbolisé par un point et le second par un cercle. Chaque carbone portant ainsi ses substituants. Ça veut dire que chaque carbone va toujours porter les différentes liaisons. Voilà, on a un exemple qui est là. Ça, c'est la représentation de Newman de l'éthane. C'est un alcane. Pour n égale à 2, on a éthane. Alors, on a CD6. Alors, on a CH3, liaison CH3. Ça, c'est la représentation de la formule semi-développée. Alors, si on donne sa représentation en perspective, voilà le premier carbone qui a sa liaison dans le plan, liaison en arrière du plan, liaison en avant du plan. Ici aussi, liaison dans le plan, liaison en arrière du plan, liaison en avant du plan. Maintenant, ici, on va faire une projection là. On va faire une projection orthogonale. Alors, on va avoir deux conformations. Soit, ici, le premier est représenté par un point et il est lié à ses différents hydrogènes. Le second aussi est représenté par un cercle et il est lié à ses différents substituants. Là, vous voyez que les liaisons sont proches. On appelle ça conformation éclipsée. C'est la première conformation éclipsée. Ensuite, si on fait aussi une projection, une autre, comme vous voyez, ici, on va obtenir la conformation décalée. Comme vous voyez, les différentes liaisons, les différents carbones sont décalés. Alors, on appelle ça conformation décalée. On a deux conformations, conformation éclipsée et conformation décalée. Éclipsée et décalée. Ensuite, on a la troisième représentation et la dernière représentation dans l'espace, c'est la représentation de Fischer. La représentation de Fischer, c'est la représentation simple conventionnelle des acides alpha-aminés de formule générale R liaison CH, liaison COH, liaison NH2. Okay? Ça veut dire que la représentation de Fischer, c'est une représentation qui est propre aux acides alpha-aminés. Et voilà leur formule générale R liaison CH, liaison COH, liaison NH2. Et c'est une leçon qu'on va voir, Inch'Allah, dans les jours à venir. La formule générale brute est CnH2n plus 1 NO2. Dans cette représentation par convention, le liaison COOH est toujours en haut. Okay? Ça veut dire dans la représentation, lui, c'est toujours en haut. Le R est toujours en bas. Si le NH2 se projette à gauche, la configuration est L. Si le NH2 se projette à droite, la configuration est D. Et voilà, ici, les carbones, voilà la liaison qui est là. Ok, le carbone là est sous-entendu ici. Alors, le COOH, c'est toujours en haut. Le R, c'est un alkyle, de formule générale CnH2n plus 1 liaison. Le alkyle, là, est toujours en bas. Le H qui est là, ça dépend toujours de la position de NH2. Si NH2 est à gauche, alors le H va à droite. Si NH2 est à droite, le H va à gauche. Alors, toujours la condition se pose au niveau de NH2, la fonction amine. Si cette fonction est à gauche, on dit que on a L acide alpha-aminé. Ça veut dire un acide alpha-aminé de configuration L. Si le NH2 se trouve à droite, on a la configuration de l'acide alpha-aminé D. Ok, la configuration des acides alpha-aminés. Alors, on a deux configurations.
la configuration L dans les cas où la fonction amie se trouve à gauche et la configuration D dans les cas où la fonction amie se trouve à droite. Ok, lorsque c'est à gauche, on a la configuration L. Lorsque c'est à droite, on a la configuration D.